Salut salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Alors, comme tu peux le voir aujourd'hui, on va pas tester un vélo urbain ou un vélo électrique. Eh bien non, aujourd'hui c'est dimanche matin et je teste une belle petite trottinette au Bois de Boulogne à côté de Paris. Et je ne vais pas te parler de n'importe quelle trottinette. Eh bien non, aujourd'hui on parle de la trottinette Evercross EV10 K Pro, rien que ça. Je sais pas où ils ont été chercher ce nom-là, mais franchement, il n'est pas facile à retenir. Souviens-toi, à l'époque, on avait testé un vélo électrique, c'était le Evercross EK30, et franchement, ce petit vélo, il était bien sympa. Avec cette trottinette, la marque nous propose de la puissance, du confort, de la sécurité, et tout ça pour une pratique purement urbaine de la trottinette. Alors, est-ce qu'elle est faite pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble son unboxing. On va voir ses principales caractéristiques. On va la parcourir en long, en large et en travers. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Petit point transparent, la vidéo est faite avec la marque Evercross. Donc je les remercie de m'avoir envoyé cette trottinette. Merci à eux pour leur soutien. Et surtout, merci à eux de me laisser parler librement de cette trottinette et de pouvoir dire ce que j'en pense en toute objectivité. Et d'ailleurs, si tu veux te la procurer, dis-toi qu'elle est actuellement en promo à 399 € versus 499 €. Donc tu as 100 € d'économie. Et en plus, grâce à Evercross et levélourbain.com, tu as aussi un code de réduction. Je te mets le lien dans la description. Ça te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Alors, pour commencer, unboxing. Quand tu reçois la trottinette, tu la reçois dans un bon gros carton qui fait son poids. C'est normal, tu vas voir. Après, je vais te dire le poids de la trottinette. En tout cas, elle est super bien protégée. Tu as plein de protections à l'intérieur. Et ça, c'est cool. Elle est quasiment montée. Il ne te reste qu'à monter la potence avec quelques vis et le crochet qui te servira à accrocher un sac pour faire tes courses. Mais ça, tu vas le découvrir un peu plus tard. Donc, autant te dire que cela se fait en quelques minutes. Par contre, qui dit grosse trottinette, dit quand même un poids conséquent pour une trottinette, parce que là, c'est une trottinette électrique. Mais au final, elle ne fait que 16 kg. Et 16 kg, bah écoute, c'est pas très lourd pour une trottinette électrique. C'est même considéré comme un poids moyen, voire bas pour ce genre de trottinette. Donc ça, c'est un point positif déjà, dès le départ. Elle est aussi livrée avec quelques outils pour te permettre de monter tout ça. Tu as la visserie, etc., etc. Et surtout, tu as une notice en français qui est super bien faite. Et oui, elle est en français, enfin, elle est en plein de langues différentes. Et ça, c'est vraiment top, faut le souligner, parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Avant d'aller tester cette trottinette, il faut bien évidemment charger la batterie. Alors là, c'est une batterie de 36 volts avec tension max jusqu'à 42 volts et elle fait 12 ampères heure. Pour cela, c'est pas très compliqué. Tu soulèves le petit capuchon qui est sur le côté avant gauche, tu plugues le chargeur et voilà, tu n'as plus qu'à attendre que ça se charge. Le chargeur, quant à lui, il fait 42 volts, 2 ampères et 50 Hz. Et dis-toi qu'il faudra entre 6 et 8 heures pour recharger complètement la batterie si elle est à plat. Donc n'hésite pas à le faire après ta balade, ton vélo taf ou pendant la nuit. De toute façon, ça ne va pas t'empêcher de dormir parce que le chargeur, c'est un chargeur silencieux. Donc voilà, mais au moins comme ça, tu es sûr de repartir avec ta trottinette, avec la batterie pleine charge. Pour ce qui est de la mise en route, écoute, c'est très simple aussi. Tu as juste à déplier ta trottinette et voilà, tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton et c'est parti. Bon, par contre, comme tu peux le voir, la trottinette, la potence, elle n'est pas réglable en hauteur et les poignées, elles ne se replient pas. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On a vraiment le strict minimum, en tout cas, pour ce qui est de plier ta trottinette. Mais en même temps, c'est normal vu le prix de la trottinette. Et tiens, toi, d'ailleurs, ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner aussi, si ce n'est pas déjà fait. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant, et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors, par avance, je te remercie. Allez, maintenant, regardons cette trottinette d'un peu plus près, regardons-la en détail. Au niveau des roues, on a des pneus tubeless de 10 pouces en nid d'abeille et sans chambre à air. Alors, ils sont un petit peu durs
mais en même temps, ils sont un petit peu souples aussi. Enfin, par rapport à certains pneus, justement, qui n'ont pas de chambre à air, qui sont vraiment très durs et c'est très désagréable. Là, la gomme, elle est un petit peu molle. Donc, au final, c'est pas si mal. C'est pas aussi bien que des pneus normaux, mais franchement, c'est pas mal du tout. Autre point important, ce sont les suspensions. À l'avant, on a 2 amortisseurs et tu en as un également à l'arrière avec la jonction entre le deck et la roue arrière. Franchement, c'est vraiment top pour les routes accidentées. Et puis même sur des petits chemins comme ça, enfin sur des routes comme ça, tu as toujours des nids de poules et autres. Franchement, ça absorbe super bien. Je sens pas trop les aspérités de la route. Alors attention, hein, par contre, c'est pas une trottinette qui est faite pour du tout chemin, hein, vu la taille des roues. C'est vraiment de la trottinette pour de la mobilité urbaine. Niveau charge max, on est à 150 kg, ce qui est plutôt pas mal. Sur le côté, on a une béquille qui est bien pratique. Et niveau taille, elle fait 110 cm de long. Elle est IP54, c'est-à-dire qu'elle est résistante aux éclaboussures. Mais bon, évidemment, hein, c'est pas étanche. C'est aussi ce qui explique le prix de la trottinette. Donc tu peux en faire, c'est une légère brume, si c'est humide ou autre. Mais par contre, t'amuses pas trop à en faire sous la pluie. À mon avis, ça sera problématique. Et tu risques d'abîmer ta trottinette, voire pire. Comme je te parle de la pluie, bah, je te parle des garde-boue. Donc bah écoute, tu as un garde-boue à l'avant et à l'arrière. Franchement, ils ont l'air de très bien faire le job, en tout cas. Et puis ils sont bien fixés, ça bouge pas dans tous les sens, ça fait pas de bruit, donc ça c'est top. Niveau frein, on a un frein à mécanique, alors uniquement à l'arrière. Il est associé avec un disque de 120 mm. On va tester un petit peu, je vais me mettre là, je vais rouler à fond, je suis à 25. Bon, écoute, c'est tout smooth, hein, c'est tout smooth, mais ça freine. Donc le test de freinage, c'est bon. Allez, on est reparti. Niveau visibilité, écoute, c'est carton plein. Donc on a un phare LED à l'avant en position haute et un feu arrière bas qui fait aussi feu stop. Ça c'est bien. Comme ça, on est bien vu des autres usagers de la route quand il fait nuit. Pour les allumer, c'est pas très compliqué. Tu appuies 2 fois sur le bouton on de ton display contrôleur. Autre particularité sur cette trottinette, tu as des clignotants. Et oui, et pour les activer, c'est pas très compliqué. Tu as 2 boutons sur ta manette d'accélération. Donc, tu as le bouton gauche, hop, et donc là, ça éclaire à gauche et ça fait un petit bruit. Pour l'arrêter, tu appuies sur gauche. Si je mets celui de droite, tu appuies sur le bouton de droite. Alors, le seul truc qui est un petit peu galère, c'est que tu dois lâcher la manette d'accélération pour mettre le clignotant. Mais bon, écoute, c'est comme ça. J'aurais préféré avoir les clignotants à gauche et pas être obligé de lâcher ma manette. Et ces clignotants, tu les as aussi à l'arrière. Donc ces clignotants, ils sont à chaque extrémité de ton guidon, mais ils sont aussi à l'arrière pour plus de visibilité, ce qui est quand même pas mal. Par contre, tu n'as pas d'autres lumières au niveau du deck, comme tu vois sur certaines trottinettes. C'est un petit peu dommage parce que ça t'aide quand même à mieux être vu en pleine nuit. Parlons du deck. Alors le deck, c'est cette plateforme sur laquelle tu mets tes 2 pieds. Écoute, elle est ni pas assez large, ni trop large. Je trouve qu'elle fait pile poil la bonne taille. En tout cas, tu peux mettre tes 2 pieds comme ça l'un à côté de l'autre, ou alors tes 2 pieds un peu décalés. Franchement, je suis pas un spécialiste de la trottinette. En tout cas, c'est assez top. Et le revêtement qui est dessus, c'est un caoutchouc top aussi, parce qu'il est hyper facile à nettoyer. Et par rapport à un grip comme tu peux avoir sur un skateboard, tu n'abîmeras pas tes chaussures. Et puis c'est beaucoup plus facile d'entretien. Niveau application, car oui, tu peux associer cette trottinette avec une application, c'est l'application Evercross. Je te mets le QR code là à côté si jamais tu veux la télécharger, hein. Ça marche aussi bien sous Android que sous iPhone. Écoute, bah, la trottinette n'est pas obligée d'être connectée au téléphone, hein, pour fonctionner, c'est une option en plus. Par contre, ça te permet de la verrouiller ou de la déverrouiller, ça te permet de mettre ta limitation de vitesse, ça te permet de choisir tes niveaux d'assistance, ça te permet d'avoir le régulateur de vitesse. Et oui, tu as un régulateur de vitesse, j'ai oublié de te le dire. Le régulateur de vitesse, là je l'ai désactivé parce que sinon ça bip tout le temps. Mais en fait, si tu restes 5 secondes à la même vitesse, ta vitesse est enregistrée. Et donc c'est un vrai régulateur de vitesse. Si tu es à 22 km/h et que tu restes 5 secondes à 22 km/h, tu pourras rouler à 22 km/h en lâchant la petite manette, la petite poignée d'accélération. Et ça, je t'avoue, c'est pas mal. Ça peut éviter la crampe au niveau du pouce. Donc voilà pour l'application et pour le régulateur de vitesse. Allez, maintenant on va voir le poste de pilotage. Donc tu as un cintre guidon très droit
que tu ne peux pas replier. Et pareil concernant la hauteur de la potence, tu ne peux pas la régler malheureusement. En tout cas, sur ce guidon, aux extrémités, tu as les deux phares qu'on a vus tout à l'heure. Tu as aussi des poignées en caoutchouc ergonomique qui sont vraiment super bien faites, ultra agréables. Franchement, j'adore. En plus, tu as un repose-paume. Sincèrement, c'est vraiment ce qui se fait de mieux au niveau des poignets. À droite, j'ai ma manette d'accélération que tu utilises avec le pouce. Et puis dessus, tu as les deux boutons avec les clignotants. À gauche, on a notre manette de frein qui fonctionne vraiment très très bien. Tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts et dessus, tu as une petite sonnette. Et ça, c'est vachement bien. C'est une vraie sonnette. C'est pas une sonnette klaxon horrible comme j'aime pas. Là, on a une vraie petite sonnette et au moins les gens ils se retournent quand ils l'entendent. Le guidon, il fait 50 cm de large, j'ai oublié de te le préciser. En tout cas, c'est bien pratique parce qu'il est pas trop long et pas trop court. Du coup, tu peux facilement te faufiler dans la circulation urbaine. Donc ça, c'est un bon point positif, même s'il ne se replie pas et s'il ne se règle pas en hauteur. Et puis, il est suffisamment large pour, comme là tu peux le voir, mettre un support de smartphone, par exemple, ce qui est quand même pratique. Et surtout, alors c'est plus au niveau de la potence que ton poste de pilotage, mais comme tu peux le voir, tu as un petit support pour pouvoir mettre un sac à dos ou un sac de course. Je trouve ça génial. Franchement, j'en ai pas vu sur beaucoup de trottinettes ce petit accessoire. Ça coûte rien, c'est un bout de plastique. Mais alors franchement, ça va te faciliter la vie. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment top pour attacher un sac. Au niveau de l'écran du display qui se trouve au niveau de la potence, donc tu n'as qu'un seul bouton. Il sert à allumer ou éteindre ta trottinette. Avec lui, tu peux changer tes 3 niveaux d'assistance. Donc tu as Eco qui t'emmène jusqu'à 12 km/h, je crois. Tu as Drive et qui lui va à 20 km/h. Et tu as Sport qui t'emmène jusqu'à 25 km/h. Mais tu peux débrider cette trottinette jusqu'à 30 km/h, soit via l'application, soit en appuyant 5 fois justement sur ce petit bouton On. Si tu appuies 2 fois sur le bouton, ça allume les phares. Si tu appuies 3 fois, tu passes des miles au km/h. Si tu appuies 4 fois, tu actives ou pas le régulateur de vitesse. Et si tu appuies 5 fois, c'est pour débrider ta trottinette jusqu'à 30 km/h. Mais la loi, c'est la loi. Et nous, en France, on est limité à 25 km/h. Sinon, police. Sur cet écran, tu peux voir ta vitesse, ton niveau d'assistance, si tu es activé avec le Bluetooth, et ton niveau de batterie. Voilà, c'est le strict minimum. Si tu veux en voir plus, c'est via l'application. Parlons du moteur. Écoute, c'est un moteur assez puissant parce qu'il te propose quand même 500 watts, ce qui est pas mal du tout. Et c'est un moteur roue avant sans balai. Et oui, c'est donc une traction et pas une propulsion. Alors, il te propulse jusqu'à 25 km/h sans aucun problème. Bon, là, moi, je roule un petit peu plus doucement pour éviter que la caméra elle bouge dans tous les sens. Mais franchement, tu arrives à tes 25 km/h sans aucun problème. Et 30 km/h aussi si vraiment tu es sur le plat. Alors du coup, combien de temps il me faut pour arriver à mes 25 km/h? Écoute, là je me suis mis en mode sport. C'est pas très lisse par terre, mais c'est parti. Allez, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Voilà, tu vois, c'est quand même assez rapide pour arriver à mes 25 km/h, sachant que là, vraiment, la route elle est toute granuleuse, c'est pas ce qu'il y a de plus lisse, donc à mon avis, je pourrais aller un petit peu plus vite encore. Comme je te l'ai dit, là, la route, franchement, elle est pas top, mais en tout cas, c'est super pour tester l'amortisseur. Regarde-moi ça, c'est tout smooth, c'est un vrai bonheur, que ce soit à l'avant, que ce soit à l'arrière. Hop, là, tu vois, allez, je vais aller dans les trous, je roule dans les trous. Franchement, ça rebondit pas trop au niveau de la colonne vertébrale. Franchement, c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment agréable. C'est vraiment une trottinette tout suspendue, comme on les aime. Ça fait vraiment super bien le job. Et pourtant, on a seulement des roues de 10 pouces, hein, et en plus, c'est des pneus quand même semi-rigides. Donc, non, vraiment, c'est pas mal. Niveau autonomie, écoute, elle est vendue pour faire entre 35 et 40 km. Donc on sait que c'est toujours un petit peu plus que la réalité. Écoute, moi je fais 81 kg. Donc je vais vraiment aller jusqu'à l'épuisement complet de la batterie. Et je te mets là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres. À mon avis, je devrais tourner autour d'une vingtaine de kilomètres. Sachant que j'ai eu des petites côtes, etc. etc. Alors en montée, ça donne quoi? Écoute, là j'ai une petite côte.
C'est pas une grosse côte, mais j'ai une petite côte quand même. Écoute, j'arrive à la monter, je suis à 18 km/h. Et franchement, c'est quand même pas mal, quoi. Parce que, mais bon, c'est pas fait pour monter des grosses côtes, je te le dis tout de suite, parce que si tu as une grosse côte, tu vas te retrouver à rouler à 2 km/h. Mais en tout cas, elle peut monter des petites côtes sans problème. Pour ce qui est de la plier, écoute, c'est vraiment simple. Tu as une gâchette en bas de la potence. Donc tu soulèves le petit bouton et tu tires la gâchette. Donc ça, c'est la première sécurité. Après, tu as un petit bouton poussoir qu'il faut donc pousser. Et comme ça, tu peux replier complètement la potence. Ce qui est bien, c'est que quand tu replies complètement la potence, à l'arrière, au niveau du garde-boue, tu as une petite accroche qui te permet de fixer justement le guidon au garde-boue, et c'est ce qui te permet de pouvoir porter tranquillement la trottinette en toute sécurité. On arrive à la fin de cette vidéo et il va être temps de faire le bilan. Alors cette trottinette Evercross sera parfaite pour toi si tu cherches une petite trottinette pas trop lourde, maniable, à un prix plus qu'intéressant, résistante et pour une pratique urbaine. Car je te le redis, n'essaye pas de faire du tout-chemin avec ça, c'est pas fait pour. Elle sera parfaite aussi pour toi si tu cherches une trottinette avec suspension par exemple, et avec un deck correct et un bon amorti. Et enfin, je vais aussi te la conseiller si tu cherches une trottinette sécurisante. N'oublions pas non plus la visibilité, car grâce à elle, tu seras aussi bien visible et vu des autres utilisateurs de la route, surtout avec les clignotants, mais il faut choper le coup parce que je t'avoue que depuis le début, en fait, je les utilise pas beaucoup parce que j'ai pas le réflexe d'utiliser des clignotants sur une trottinette. Mais en tout cas, on se sent vraiment en toute sécurité grâce à cette trottinette qui est vraiment ultra maniable. Même si elle ne dispose que d'un seul frein, elle dispose quand même d'un frein qui fait très bien le job. Par contre, je te la déconseille si tu cherches une trottinette qui se plie encore plus facilement, que ce soit les poignées ou la potence. Pareil, si tu cherches une trottinette réglable au niveau de la hauteur. Si tu cherches une trottinette pour faire du tout-chemin, c'est pareil, oublie. Je te la déconseille aussi si tu cherches une trottinette avec beaucoup d'autonomie, avec au moins 50 km d'autonomie, parce que celle-là, elle les fera pas. Et comme je te l'ai dit, oui, si tu cherches aussi une trottinette pour faire du tout-chemin, il te faudra d'autres pneus, des plus gros pneus, ou alors, en tout cas, pas des pneus en dur comme ce que j'ai là aujourd'hui. En conclusion, écoute, je trouve que cette trottinette Evercross EV10K Pro est une trottinette qui en offre pour son prix. C'est vraiment un prix ultra intéressant. C'est vraiment une trottinette polyvalente au final. Elle sera parfaite pour ta vie de tous les jours, d'aller d'un point A à un point B pour du vélo taf, faire des petites balades, aller faire tes courses. En tout cas, tu seras pas déçu. C'est un produit de qualité à un prix plus qu'intéressant. Et donc si ce produit t'intéresse, je te remets le lien dans la description ci-dessous. Pareil, si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour de prochains tests du monde du vélo et parfois des trottinettes sur levélourbain.com. Ciao, ciao!